Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Aude Belland en provenance de Belgique. Elle est une maman comme moi qui a opéré une reconversion professionnelle. Elle occupait une activité à haute responsabilité dans le secteur de l'immobilier et elle s'est tournée vers une activité qui maintenant l'occupe pleinement, qui lui procure beaucoup de satisfaction, qui remet du sens en fait dans sa vie. Une activité en lien avec le métier de l'accompagnement, en particulier liée à l'hypnothérapie, une thérapie brève et innovante qu'elle vous partagera dans cette vidéo. Donc je l'ai interviewée pour qu'elle vous partage comment elle a pu opérer justement ce nouveau tournant, comment elle a pu dépasser ses croyances, ses peurs pour se lancer sur un secteur qui est tellement éloigné au final de ce qu'elle faisait auparavant. Vous allez découvrir de quelle façon aussi j'ai pu l'accompagner et comment maintenant elle a mis en place sa nouvelle activité. Aude, peux-tu nous indiquer quelle était ta situation avant que je t'accompagne? Oui, alors quand j'ai commencé l'accompagnement avec toi, donc j'étais encore salariée à 100%, donc dans le secteur immobilier dans lequel je travaillais depuis quasiment quinzaine d'années maintenant. Euh, Par contre, je savais que j'allais à un moment donné me reconvertir professionnellement parce que ça faisait longtemps que c'était quand même quelque chose que j'avais en tête. Je venais de commencer une formation donc, d'une hypnothérapie innovante au Royaume-Uni. Je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire, mais voilà, il y avait cet outil à laquelle j'avais besoin de me former, enfin, j'avais eu envie de me former. Et en parallèle, j'avais lancé un projet immobilier locatif, donc qui était aussi par ce biais-là que je t'avais rencontré. Donc, on va dire, voilà, j'avais une situation qui était assez stable, mais avec cette idée de projet, mais qui était encore à cette époque très floue, assez D'accord. floue. Et c'était quoi cette technique? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, la technique à laquelle je me suis formée, Ouais. tu veux dire, oui. Alors, ça s'appelle Rapid Transformational Therapy, qui en français n'existe pas vraiment, traduit un petit peu en hypnothérapie transformation rapide, hein, qui est une hypnothérapie innovante qui a été créée par une thérapeute renommée en Angleterre et aux États-Unis, qui s'appelle Marie Sapir, et qui mêle le meilleur de l'hypnothérapie, la PNL, les thérapies comportementales et cognitives, psychothérapie, et qui vise à aider des personnes souvent qui souffrent d'un blocage, qui soit physique ou émotionnel depuis longtemps, qui ont essayé différentes choses, qui n'ont pas forcément marché et qui cherchent une approche avec des résultats rapides et durables. Donc c'était vraiment une sacrée reconversion que tu allais entamer puisque tu étais, on le rappelle, salarié dans le milieu immobilier, tu commençais à investir aussi dans l'immobilier et en plus, là, voilà, tu avais ce projet de reconversion professionnelle pour devenir hypnothérapeute avec cette technique innovante. Donc c'est un sacré nouveau tournant. C'était un sacré nouveau tournant. Voilà, ça faisait quand même déjà plusieurs années ça fait très longtemps que je me passionne pour l'humain, le développement personnel, etc. Donc j'avais déjà fait quand même un certain nombre de formations en communication non violente. Enfin, je tournais quand même autour de ça en parallèle de mon activité principale. Je lisais beaucoup. J'ai toujours su que ça me passionnait. Et puis quand j'ai découvert cette approche que j'avais essayée en tant que cliente, je dis, ah, c'est vraiment chouette, j'ai envie de m'y former. Mais encore une fois, voilà, sans savoir exactement où ça allait me mener. Euh, Parce que voilà, quand j'ai commencé l'accompagnement avec toi, j'étais encore dans mon CDI, à bosser à plein temps. Voilà, donc Qu'est-ce qui a fait justement que tu te sois décidée à te lancer dans mon accompagnement? Qu'est-ce qui a été le déclic? je pense qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait quand même ce projet que j'avais en tête. Et je me disais, bah, à un moment donné, si tu veux passer à l'action un jour, ça se prépare quand même en amont. Et donc, il va falloir commencer à te familiariser avec l'entrepreneuriat. Comment on lance une activité? Parce que voilà, moi, je baignais dans quand même le salariat depuis 15 ans, donc quelque chose de très cadré. Ça faisait quelques temps que je te suivais avec, tu sais, j'étais abonnée à ton bulletin que je recevais. Donc voilà, je le suivais. Et puis je pense que tu avais lancé une offre à un moment donné avec des appels découvertes. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, voilà. C'est peut-être pas le bon moment parce qu'en fait, j'avais plein de choses en parallèle, mais j'ai ressenti cet appel et cette envie d'en discuter avec toi. Et puis, bah voilà, en fait, après, je crois que j'ai raccroché, j'ai dit oui, parce que on avait discuté
Et j'ai senti que j'avais vraiment envie de travailler avec toi et qu'il fallait que je commence en amont pour pouvoir assurer une transition qui soit OK. Si un jour je voulais me reconvertir, ben voilà, moi j'étais quand même maman séparée, 2 enfants, des responsabilités aussi. Donc c'était pas de dire, OK, si je dois lâcher mon CDI un jour, il faut que ce soit quand même dans quelque chose qui soit cadré et préparé. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu avais besoin de tout préparer, enfin, d'avoir vraiment des fondations, on va dire, saines pour entamer cette reconversion. Donc, tu étais encore salarié, mais tu voulais préparer le terrain, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui prennent plutôt le parti de démissionner ou d'obtenir une rupture conventionnelle et à ce moment-là d'enclencher les choses. Toi, tu es plutôt parti sur, on va dire, une attitude sécuritaire, on va dire prudente, en te disant je vais commencer petit à petit à préparer le terrain, à voir aussi si tout me va en fait, hein, c'est ça. Travailler sur ton offre aussi, sur le lancement de ta communication, ton positionnement, ça, c'est un petit peu tout ce que tu avais envie qu'on mette en place. Oui, bah, c'est vrai que moi, du coup, je viens du monde de l'immobilier, donc l'importance des fondations, Oui, pour moi, c'est vrai. c'est important. Et puis, quand même, voilà, je partais quand même de zéro. Moi, enfin, tu le sais, voilà, hein, j'étais peu présente et peu friande des réseaux sociaux. Communiquer sur moi, c'est tout ce que je n'avais pas fait. Alors, je travaillais quand même, voilà, en tant qu'agent immobilier, donc le métier de la vente, ça, j'y étais familier, mais pas du tout dans un contexte de je dois parler de moi, de mes activités, pricer. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, autant les préparer en amont, commencer à travailler en plus en parallèle, commencer aussi à s'entourer de personnes qui ont déjà souvent soit fait le move, soit qui sont en train de faire ou qui ont la même intention que moi, pour sortir aussi peut-être d'un cadre où les gens autour de moi étaient tous salariés, etc. Donc on peut vite se retrouver seul aussi. Donc j'avais aussi envie de m'inspirer de gens, de commencer à côtoyer plus de gens voilà, qui avaient fait ce nouveau tournant ou qui étaient déjà bien installés. D'accord. Est-ce que tu peux nous indiquer comment s'est déroulé ton accompagnement, comment ça s'est organisé, comment tu t'es organisé aussi d'ailleurs de ton côté, et ce que tu as pu commencer à mettre en place? Oui, je pense que j'ai eu plusieurs phases. Une première phase qui était plutôt une phase quand même assez passive. Je pense que je me suis plutôt nourrie des autres, voilà, des séances où voilà, on a un peu débroussaillé, mais c'est vrai que mon idée d'activité n'était pas encore très claire, etc. Donc je pense à la fois dans les séances individuelles avec toi, c'est à partir de la base et se dire, OK, quel est le message quel est le message, quelle est ta cible, qu'est-ce que tu veux faire en fait, hein, quelles sont tes valeurs. Donc tout ce travail qui est un peu au départ encore assez conceptuel, hein, mais qu'on faisait ensemble. Et puis dans les séances de groupe, là, j'avoue que bon, non, on discutait un peu ensemble. Tu parlais pas beaucoup. C'est vrai que je parlais pas beaucoup. J'étais plutôt à écouter, à voir des gens qui étaient plus avancés que moi. Donc à voir aussi un peu les problématiques auxquelles ils étaient confrontés, peut-être les étapes qu'ils avaient déjà passées pour me dire, OK, donc ça, voilà. Et puis après, bah, en avançant dans l'accompagnement, c'est vrai que ce que j'ai apprécié, c'est que tu as commencé à me challenger sur des petites choses, mais qui étaient quand même déjà importantes. Et puis après, bah, tout commence à se mettre en place. Mais c'est vrai que voilà, moi, je me rends compte qu'il me faut un certain temps aussi pour clarifier mes idées. Et puis ça se précise, ça continue encore à se préciser. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'accompagnement, bah, il y a une confiance qui augmente, des challenges qui augmentent. Et c'est vrai que voilà, j'ai été amenée à faire de nouvelles choses, à commencer à communiquer sur moi, à préciser mon discours, à me montrer, à me rendre visible, là où au départ, voilà, je ne l'étais pas du tout, hein. Donc tu as bien travaillé quelque part sur cette peur de te dévoiler, du jugement peut-être aussi lié à cette reconversion, hein. Je me souviens que c'était quand même pas simple, même par rapport à ton environnement, ton travail, d'enclencher aussi ce nouveau tournant et dire voilà, je passe à quelque chose qui n'a rien à voir en fait, et comment ça peut être perçu aussi, hein, de passer sur un autre univers. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que tant que les idées sont pas très claires, on a du mal aussi parfois à communiquer sur ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire, parce que comme c'est déjà pas très clair pour nous, en tout cas pas assez abouti, bah, on continue un petit peu à se cacher parce qu'on sait pas trop ce qu'on veut dire. Donc c'est vrai que de préciser son discours, son message,
Au final, je me suis rendu compte que ça aidait vraiment aussi à prendre confiance et puis après, voilà, à pouvoir l'expliquer clairement aux gens et puis dans la bonne énergie. Et puis là, du coup, les gens l'accueillent bien et puis ça donne encore plus confiance. Et puis, il y a voilà, vraiment un cercle vertueux qui se met en marche, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le cercle vertueux. Et au niveau de tes offres, du coup, est-ce que tu as commencé à accompagner les personnes? Oui, oui, j'avais commencé donc à accompagner des personnes depuis janvier, hein, puisque depuis janvier dernier, je m'étais quand même mis en temps partiel aussi par rapport à mon activité salariée, hein, parce que je les avais prévenus que je voulais partir, mais faire ça voilà, de manière progressive. Donc, j'ai commencé à accompagner des personnes et, voilà, et à me rendre compte que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et c'est chouette aussi voilà, de voir l'énergie que ça m'a redonnée. Et pour mettre fin à mon activité complète à un salarié à fin juillet. Donc là, maintenant, je suis à 100% à mon activité, dans le lancement et la pérennisation de cette activité. Donc, voilà. Et je suis ravie. Donc, et je suis très contente de l'avoir fait par étapes, en étant accompagnée. Et voilà, parce qu'il y a des paliers à dépasser. Et voilà, aussi, je pense par rapport à ma peur potentielle du manque, l'insécurité, voilà, j'ai pu le faire le jour où j'ai quitté mon emploi, j'étais confiante, j'étais bien, j'étais sereine. Et ça demande aussi un peu de préparation. En tout cas, ça me demandait à moi de la préparation. Je te rassure, ça demande à tout le monde de toute façon de la préparation. Ouais. Qu'est-ce que tu indiquerais à des personnes qui hésiteraient à se faire accompagner, qui se retrouvent sans doute un peu dans ton parcours, qui sont peut-être encore salariés et qui envisagent une reconversion, mais voilà, qui n'osent pas? Mais moi, je leur dirais vraiment que c'est un investissement qu'ils ne regretteront pas, un investissement en temps, en argent. C'est vrai que pour avoir aussi pas mal été du côté investisseuse aussi en immobilier, voilà, tu le sais aussi, tout investissement porte sa part de risque et on a beau, quand on achète un bien immobilier, faire attention à beaucoup de choses, on ne sait jamais si ça va bien se passer ou en tout cas, il y a souvent des imprévus. Et c'est vrai que ce que je me suis dit par rapport voilà, au coaching et d'accompagnement, c'est un investissement où finalement, là, il n'y a pas de prise de risque parce que quoi qu'il se passe, on apprend énormément de choses sur soi, sur les autres, de connaissances aussi, hein, techniques, marketing, communication, qui de toute manière nous seront toujours utiles que la personne voilà, trouve tout de suite son activité, la lance ou pas. Euh, en fait, c'est beaucoup de clés qui sont intéressantes et du coup, voilà, qui peuvent aussi aider hein, quand on garde encore son activité salariée. Moi, il y a des choses qui m'ont aidé aussi pour faire différemment en métier de salarié. Donc, voilà, moi, voilà, je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant et que c'est bien. Enfin, moi, je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait en amont et je continuerai enfin, voilà, à me faire accompagner aussi, parce qu'après, c'est d'autres problématiques, d'autres enjeux, d'autres challenges. Et qu'en termes de gain de temps, de soutien, d'avoir du répondant, de pouvoir s'entourer de gens qui vivent la même chose que nous, c'est hyper important. Mais moi, tu sais, voilà, pour investir en immobilier, je m'étais fait aussi accompagner, en fait. Parce que je m'étais dit, j'ai beau travailler dans l'immobilier depuis 15 ans, voilà, je vis en Belgique, j'investis en France, il y a des choses que je ne vais pas maîtriser, que je ne vais pas connaître. Je veux gagner du temps, ça va m'éviter des erreurs et je vais être soutenue et challengée. Et ça, c'est important aussi, parce que seul, hein, c'est parfois compliqué. On va mettre des choses en place, mais au moment où il faut sauter, on ne va pas le faire parce qu'il y a la peur qui revient. Donc voilà, je dis c'est vraiment gagnant-gagnant. Et la solitude, je reviens sur ça. Il y a effectivement, comme je t'ai vu évoluer, comme je vois aussi évoluer la plupart de mes clients, il y a vraiment aussi le côté partenariat qu'on ne voit pas forcément au départ quand on se lance dans un accompagnement parce qu'on rejoint le ou la coach et on entre dans son univers, mais on ne sait pas quelles sont les autres personnes qui seront là, évidemment, être accompagnées. Et c'est vrai que moi, j'adore vous voir évoluer tous ensemble parce que petit à petit se tissent justement des liens et puis des débuts de partenariat ou des débuts d'expérimentation, en fait, entre vous. Tiens, on essaye ensemble, je te fais tester mon offre, toi aussi, je teste. Et puis, et il y a aussi ce côté partenariat et ce côté expérimentation et prise de confiance aussi, je trouve. Ouais, c'est sûr que voilà, tu rentres aussi dans une communauté. Encore une fois, tu vois, moi, quand je suis rentrée dans ta communauté, j'étais encore, tu vois, voilà, salariée. Donc,
dans un autre, on va dire dans un autre cadre, et ça m'a vraiment aidé, ça m'a inspiré, voilà, de voir des personnes autour de moi évoluer déjà dans un autre contexte. Et puis, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, une partie sont devenus des partenaires, d'autres j'ai fait, enfin, tu vois, on a travaillé ensemble, et c'est vrai que ça, c'est aussi une dimension, pour le coup, dont j'avais pas conscience, je pense, quand j'ai commencé à travailler avec toi, ça pourrait être très honnête, et qui est hyper enrichissante aussi, et qui ouvre plein de portes aussi par après. Donc, On parle oui, souvent c'est de une grosse l'importance. valeur ajoutée. C'est ça, et on parle souvent de l'importance du réseau, mais là, on le perçoit encore plus, on le comprend encore plus. Ouais. Exactement. En parlant de réseau, où est-ce qu'on peut te retrouver, Aude, pour des personnes qui seraient intéressées pour se faire accompagner et découvrir justement ta thérapie brève et Oui. innovante? Alors pour l'instant, mon site internet n'est pas encore actif, mais il va être relativement prochainement. Donc il suffit de taper mon nom et tomber dessus. Mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, c'est plus LinkedIn parce que c'est mon réseau historique. Mhm. Donc voilà, où il y a tous mes coordonnées, comment me contacter. Ok, Ça, c'est une chose. Et, je viens de créer une page professionnelle Facebook qui s'appelle L'Envol Transformationnel. d'accord. Pareil, avec mes coordonnées, etc., que j'ai commencé à alimenter, mais sur lequel je communiquerai aussi par rapport à mes activités. Euh, Et puis voilà, prochainement pour ton l'instant, site c'est internet. principalement ça, et puis les mails, mais voilà, ça, on les trouve sur LinkedIn, sur Facebook, Mm. et bientôt sur mon site internet. Parfait. Merci beaucoup, Aude, pour ta contribution. Merci, Christelle. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.